Je m'appelle Andy Barber, et je crois que mon fils est un putain de tueur en série. Un garçon de 14 ans a été retrouvé mort avant les cours, dans le parc de ma ville. Cause du décès: homicide. Le rapport du légiste indiquait que l'agresseur avait donné 87 coups de couteau à la victime. L'affaire a bouleversé tout le monde à Newton. La ville entière était en panique. Tout le monde terrifié à l'idée qu'un meurtrier rôdait dans les rues. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce meurtrier pouvait dormir sous mon propre toit. Comme meilleur procureur de la ville, j'ai été immédiatement chargé de l'affaire. Ma première décision fut d'ordonner à la police de lancer une fouille complète de la scène du crime, dans l'espoir de retrouver l'arme du meurtre et d'y relever des empreintes digitales qui nous mèneraient au coupable. La moitié de la ville est venue aider. Policiers, bénévoles, parents, même des élèves, tous fouillant le sol, le lac, les buissons. Mais on n'a rien trouvé. Le couteau avait simplement disparu. Après ça, j'ai commencé à interroger les élèves et les amis de la victime. J'ai passé des heures et des heures à poser les mêmes questions, recevant les mêmes réponses vides, les mêmes regards perdus. Personne ne savait rien. Chaque silence ne faisait qu'accroître ma frustration. Chaque minute comptait pour résoudre cette affaire, jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Une fille de la même classe que la victime. On voyait dans ses yeux qu'elle savait quelque chose. Contrairement aux autres enfants, elle semblait nerveuse, mal à l'aise rien qu'à être là. Elle s'est levée, prête à partir, puis s'est retournée, et a dit une phrase qui m'a glacé le sang. Elle n'aimait pas Jacob, ton fils. Puis elle est partie. Ces mots ont résonné dans ma tête. Pour la première fois, je me suis surpris à envisager que mon propre fils puisse en savoir plus qu'il ne le disait, ou pire, qu'il soit impliqué. De retour à la maison, j'ai voulu parler à Jacob. Je devais entendre la vérité de sa bouche. Avec ma femme, je suis allé dans sa chambre. Je lui ai demandé s'il connaissait Ben, la victime, s'ils avaient eu un problème, une dispute, quoi que ce soit. Jacob m'a répondu qu'il le connaissait à peine. Il a dit qu'ils étaient dans la même classe, mais qu'ils ne se parlaient presque jamais. Il m'a regardé droit dans les yeux et a juré qu'il ne savait rien. Mais tout ça, c'était un mensonge. Il savait exactement ce qui s'était passé avec le garçon. Seulement, à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Et j'ai cru mon fils. Cette nuit-là, pendant que j'analysais le dossier de la victime, j'ai reçu un message anonyme. J'ai cliqué, c'était une capture d'écran du réseau social du garçon. Curieux, j'ai commencé à lire les commentaires. Et ce que j'ai lu m'a complètement choqué. Tout le monde accusait mon fils, disant que c'était Jacob qui avait tué Ben. Pris de panique, j'ai vu un commentaire de son meilleur ami affirmant que tout le monde savait que Jacob possédait un couteau. En tant que père, mon cœur s'est mis à battre la chamade de peur. Je suis allé dans sa chambre pendant qu'il dormait. J'ai commencé à tout fouiller en silence, terrifié à l'idée que l'arme du crime puisse se trouver dans ma propre maison. J'ai cherché dans chaque recoin de cette chambre, essayant de ne pas faire de bruit. Et puis, dans un des tiroirs, j'ai trouvé quelque chose. Mais, à mon grand désespoir, ce n'était pas un couteau. C'était bien pire.